soyez toutes et tous les bienvenus. Vous savez pourquoi on est là aujourd'hui? Est-ce que vous savez? Qui ne sait pas pourquoi il est là aujourd'hui? Moi? Non mais tu as pu voir de la lumière et venir, hein. Dieu fait ça aussi. Hein. On a un couple qui passait une fois dans cette avenue et ils étaient dans des envoûtements et des ténèbres pas possibles et ils sont passés et ils ont vu le hangar où on faisait le culte. Quelqu'un a ouvert la porte, ils ont vu de la lumière sortir. Et c'était pas de la lumière normale, ils ont vu la lumière de Dieu briller, ils ont dit waouh, c'est là qu'il faut qu'on aille. Et ils sont rentrés de eux-mêmes dans l'église, ils ont donné leur vie à Jésus. Ils étaient dans les envoûtements, dans la sorcellerie, dans la magie noire. Et ils ont vu la lumière de Christ briller là où des gens invoquent le nom de Jésus avec un cœur sincère. Donc c'est possible d'être attiré par la lumière de Dieu. En tout cas, je remets ce temps, je remets chacune de vos vies, esprit, âme et corps, tous les membres de vos familles et tout ce que vous possédez de près ou de loin, sous la puissance du sang de Jésus-Christ. Le sang du sacrifice, le sang de la justice, le sang du rachat, un sang rouge, chaud et vivant qui ne sèche pas, qui ne s'efface pas, qui ne s'arrête pas de plaider en notre faveur et qui crie à Dieu, pardonne-les. Vous savez, le sang d'Abel criait vengeance, mais le sang de Jésus crie pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors merci Seigneur pour tous ceux qui ont déjà rencontré Jésus et qui ont déjà goûté à ce pardon. Et je te prie d'attirer tous ceux qui ne te connaissent pas encore et de les amener à la connaissance de Christ, car hormis Christ, il n'y a pas de salut, pas de solution, pas d'autre chemin pour sortir du péché, pour sortir du piège de la mort et pour rentrer dans le paradis de Dieu. Et j'amène toutes les pensées qui sont captivées à autre chose, à l'obéissance de Christ. Je renverse raisonnement, hauteur, forteresse, tout ce qui se dresse contre le projet de Dieu, projet de salut, de vie, de bonheur, celui d'aucun malheur. Je lis tous les esprits méchants dans le nom puissant de Jésus. Je bénis la foi, le frère du Dieu. C'est vraiment une première aujourd'hui. D'abord, c'est une première, je prêche en t-shirt, en tongs et en short. Donc on s'est dit au point où on en est, on va être dehors, on enlève les murs, on enlève le costume et donc on s'est dit tiens on va en mettre partout, on va aller la louange ici, on va faire la prédication là. Mais très vite on a regroupé tous les fauteuils parce qu'on aime bien un petit cadre quand même. Hein. On aime bien être sécurisé par notre petit modèle qu'on connaît. Mais Dieu ne désespère pas de nous rendre vraiment libres et dans notre corps, et dans notre pensée, et dans notre esprit. Amen. Allez, on va laisser toute la place à la louange. On a pris un temps de prière vraiment pour pouvoir nous bénir et bénir le Seigneur et on va les accompagner pour louer son nom. Amen. Amen.
c'est une immense grâce et une immense faveur de voir que dans la vie d'une église, non seulement on est sauvé, non seulement on est pardonné, non seulement on est guéri, on est restauré, on voit notre vie avancer dans le bon sens et Dieu investit sur nos vies. Il y a du fruit à l'œuvre de Christ de manière concrète et pas que intellectuelle. Mais il y a aussi un impact au-delà de nous. Il y a un impact au-delà de nos propres relations, au-delà de nos propres rencontres, au-delà de nos propres actions. Dieu est un Dieu souverain. Et Dieu nous dit que les simples d'esprit, ils sont super heureux parce qu'en fait tout est pour eux. Sans avoir à comprendre parce qu'ils ne peuvent pas, ils obéissent simplement à Dieu et tout se passe comme Dieu a prévu. Et souvent nous on veut réfléchir, on veut voir les choses, on veut être acteur, on veut que ce soit nous qui fassions les choses. Vous avez remarqué comme on a envie que ce soit nous qui fassions les choses. Et souvent, on est en train de prier quelque part, à Rodez, et quelque part, à Saint-Afrique, il y a quelqu'un qui est touché par Jésus. Et là, on ne peut pas dire c'est moi, hein, parce que c'est pas moi. C'est chacun d'entre vous, à chaque fois que vous vous réunissez, que vous vous unissez, que vous vous mettez d'accord pour demander quelque chose à Dieu, pour lire la parole, pour bénir, pour proclamer, pour adorer Dieu, pour le louer, pour être dans la reconnaissance. À chaque fois que 2 ou 3 se réunissent, Jésus est au milieu d'eux. C'est une promesse et Dieu tient ses promesses. Mais à chaque fois que vous faites ça, il y a comme un rayonnement, il y a comme un autel avec un feu qui monte, de bonne odeur pour Dieu. Et cette lumière commence à diffuser. Et je ne sais pas si vous avez regardé, hein, vous vous rappelez quand vous étiez jeune, les films de cow-boys, où ils faisaient du feu avant d'aller se coucher. Sinon, il y avait les chacals, les coyotes, les loups, les pumas qui venaient les rôder et les agresser. Et moi, j'ai expérimenté ça avec la présence de Dieu. Quand j'étais jeune converti et que je faisais de la louange dans des endroits très ténébreux, dès que je mettais la louange, j'arrivais à respirer, j'étais en paix. Et dès que la louange s'arrêtait, parce qu'à l'époque c'était les cassettes, ça ne durait pas, d'accord? Dès que la cassette s'arrêtait, l'angoisse venait, la peur du noir venait, je sentais des présences, je voyais même des démons à cet endroit-là. Et je savais que c'était comme si moi j'allumais le feu, la lumière venait et les ténèbres étaient chassées. Et à chaque fois que vous vous réunissez, à chaque fois que vous adorez Dieu, à chaque fois que vous priez, vous prenez la guitare pour adorer Dieu, vous êtes en train de faire un autel de louange et d'adoration. Vous êtes en train d'inviter la présence de Dieu, la lumière de Christ à briller. Et là, comme par hasard, les ténèbres reculent et vous vous sentez mieux. Et ce mieux que vous ressentez, c'est pas que pour vous, parce qu'à l'autre bout du monde, il y a quelqu'un qui en profite. Et aujourd'hui, on a des baptisés, des gens qui ne suivent pas une tradition humaine, qui n'obéissent pas à leurs parents parce que leurs parents ne les ont pas forcés, sinon qui se repentent tout de suite. Personne ne les a forcés. Quelqu'un parmi les baptisés a été forcé? Jean-Claire, tu es libre? Tu es libre. Simon, personne t'a forcé? Ta maman t'a pas embêté? Ça va. Noah, vous vous rendez compte que j'aime trop le témoignage de Noah. Il me dit, ça m'est tombé dessus comme ça. Je voulais pas me faire baptiser et d'un coup c'était évident. Il fallait que je le fasse. Mais c'est trop fort. C'est ça que Dieu fait. Ça veut dire que c'est pas nous qui faisons. On l'a tous fait, hein. Harceler les gens qu'on aime
pour leur bourrer le cerveau de la parole de Dieu et enfoncer le salut à coups de Bible bien épaisse. Il n'y en a aucun qui a choisi de suivre cette voie. Et c'est quand on les lâche, qu'on leur lâche la bride, que enfin le Saint-Esprit peut venir délicatement toucher les zones qu'il faut toucher pour qu'ils se convertissent. Donc, le fait d'être réunis aujourd'hui, en plus d'honorer le Seigneur, en plus d'être dans la reconnaissance pour ceux qui sont sauvés, on va être reconnaissant que le travail dans le Seigneur n'est pas vain. Le travail dans le Seigneur n'est pas inutile. Et peut-être tu es toute seule chez toi en train de lire ta Bible, à proclamer la parole de Dieu en face de ta fenêtre. Peut-être tu te réunis avec ta voisine et vous priez ensemble et tu dis mais ça sert à quoi? Mais ça sert que le feu continue à brûler. Et ça fait 2000 ans que Jésus a allumé un feu qui ne s'est jamais éteint. Et qui se transmet de génération en génération, au-delà des peuples, au-delà des tribus, au-delà des langues, au-delà des races, au-delà des frontières. Et de génération en génération, un feu vient embraser des gens et leur donner envie, dans leurs entrailles, dans les profondeurs de leur cœur, de suivre Jésus. Et ils ne sont pas meilleurs que les autres. Ils ne sont pas plus pieux que les autres. Ils ne sont pas religieux. C'est juste, ils sont saisis par l'Esprit de Dieu et ils ont envie de marcher avec un Dieu vivant qui va être avec eux tous les jours de leur vie. Et ça fait 2000 ans que ça dure. Et aujourd'hui, on est juste en 2022 et on voit encore l'œuvre de Christ s'accomplir. Et moi, je suis vraiment fier de vous. Parce que je sais qu'il n'y a aucune conversion, il n'y a aucun salut, il n'y a aucune conviction de péché. Il n'y a aucune personne qui a envie de suivre Christ de manière sincère et de payer le prix pour le suivre. S'il n'y a pas des enfants de Dieu qui se réunissent fidèlement pour venir attiser le feu, alimenter le feu et s'offrir sur le terre. Et je sais que c'est vous. Dans cette région du monde, l'Aveyron, un petit département d'un petit pays, la France, dans cette ville de Millau, il y a Rodez, Saint-Afrique, la Cavalerie, Belmont-sur-Anse, il y a d'autres endroits, Cornus, comme ça, qui sont allumés. Il y a des gens qui ont invoqué le nom de Jésus et qui, malgré les hauts et les bas et les difficultés et les problèmes et tout ce que le diable vient mettre dans leur cœur et dans leur tête pour que ça se passe pas bien, ils sont quand même là, ils se réunissent quand même et ils adorent encore Jésus et ils aiment encore Jésus. Qui c'est qui est encore amoureux de Jésus ici? Ah mais levez pas la main pour... Ah ben, tout le monde a levé la main. Non mais on peut des fois dire en ce moment c'est pas la pêche en ce moment hein. Parce qu'il y a des hauts et des bas hein, on n'est pas Superman tous les jours. Même on est Superman aucun jour d'ailleurs. Je vous ai remarqué. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et malgré qu'on puisse se sentir faible ou qu'on se sente en forme, qu'on se sente utile ou qu'on se sente pas utile, qu'on prêche, on évangélise, on témoigne, on a l'impression qu'il ne se passe rien, Dieu est toujours en train d'agir. Amen. Dieu est toujours en train d'agir. Et aujourd'hui, on a Jean-Claire, on a Simon et on a Noah qui ont eu l'idée farfelue, folle pour le monde, folle pour la raison, de dire, moi, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que ma vie sans Dieu, ben, c'est pas la vie que je souhaite et j'aspire à mieux que ça. Je sais que Dieu a meilleur pour moi et je veux être sauvé. Je veux, par ma foi, faire un acte de foi. Et le premier acte de foi que Dieu a fait, Jésus incarné sur la terre, Dieu fait homme, Jésus, c'est quoi? Il vient, il va voir Jean-Baptiste et lui demande de se faire baptiser. Mais moi, quand j'ai vu ça, mais j'ai dit, mais c'est même pas la peine de m'expliquer. Jésus l'a fait, je le suis. Pour ceux qui ont fait les cours de disciples,
C'est tellement riche la signification du baptême. C'est tellement riche la puissance de résurrection que Dieu déploie. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vient sur vous. Vous êtes ensevelis avec Christ et vous ressuscitez avec Christ. Votre ancienne nature, de votre ancien royaume est enterrée. Amen. Vous savez, des fois on lit et puis c'est là, hein. C'est pas descendu profond dans les entrailles. Juste un petit témoignage. Quand je me suis converti, je me suis fait baptiser parce que Jésus l'a fait. Et il s'est trouvé que l'église où j'étais, il y a eu des soucis, l'église s'est effondrée. Ça a entraîné le divorce de mes parents et ça a entraîné la perte de foi de ma petite personne. Ma petite flamme s'est éteinte pendant 4 ans. Mais j'étais baptisé. Et pendant ces 4 ans, quelqu'un de ma famille qui avait un don de voyance et qui tirait les cartes a commencé à tirer les cartes sur des personnes et j'étais au milieu d'elles. Et il disait des trucs sur tout le monde. Et il arrive sur moi et il tire, et il tire, et il tire, et il tire. Il fait tout le paquet. Il dit j'ai rien pour toi. J'ai qu'un mot, je peux rien dire, j'ai qu'un mot, baptême. Baptême. Et j'ai percuté. Alors ça m'a pris un certain nombre d'années pour que Dieu me mette à m'expliquer ce qui s'était passé. Mais en fait, dans le royaume des ténèbres où trafiquent les esprits occultes et les gens du monde de l'occultisme, ils n'ont accès qu'aux vies des gens qui ne sont pas sauvés et qui sont encore dans le royaume des ténèbres. Parce que tu as beau être une bonne personne, sans Christ, tu appartiens au royaume des ténèbres depuis Adam. Et d'un coup, quand tu te fais baptiser, cette personne du royaume des ténèbres, elle est morte, elle est enterrée, elle est crucifiée, et toi, tu changes de royaume. Dieu dit, tu vas dans le royaume, tu as été arraché du monde des ténèbres, et tu vas dans le royaume du Fils de la lumière, du Fils de l'amour de Dieu, Jésus-Christ. Tu changes complètement de royaume. C'est toujours toi. C'est toujours là dans un corps de chair. Tu as toujours ta migraine, ton mal à la dent, tu as toujours tes envies, tes faiblesses. Et tu penses que rien n'a changé. Mais dans ton esprit, tu as changé de dimension. Amen. Et le monde des ténèbres, quand ils te cherchent pour faire leur trafic, ils cherchent ta trace. Les chiens de l'enfer reniflent ton odeur et ils te suivent pour t'attraper de nouveau. Et ils tombent sur quoi? Sur ta tombe. Ils tombent sur ta tombe, là où tu as été enterré le jour de ton baptême. Et ils disent, je peux rien pour lui, il n'est plus chez moi. Il n'est plus dans mon royaume, il n'est plus accessible à mon pouvoir, il ne m'appartient plus. Il a changé de royaume, je ne peux plus rien contre lui. Alléluia. Et c'est réel, la parole de Dieu le dit. Mais moi, il me faut du temps pour que ça descende. Il me faut du temps pour dire, ce que Dieu a dit, c'est réel au point que je ne crains vraiment rien. Vous comprenez? C'est comme si vous alliez affronter la mort et que tu te dis t'inquiète pas. Et tu as lu que Dieu t'a dit t'inquiète pas. Mais quand tu y vas, la phrase là paraît tellement petite face au vrai danger de la vraie mort. Vous comprenez? Et si c'est pas descendu vraiment, c'est pas vraiment efficace. Le fait d'avoir lu le livre quand la mort arrive, tu dis pas c'est bon, j'ai lu le manuel, ça va bien se passer. Il faut que ça soit descendu. Et Dieu nous permet des expériences pour vivre que le monde spirituel est réel et que sa parole elle est vraiment puissante. Et que ce qu'il dit est vraiment vrai, mais à une dimension tellement plus élevée que ce que nous pouvons. Amen. Aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Des gens vont mourir au monde des ténèbres et ressusciter en Christ et apparaître dans le royaume de Dieu. Amen. 2 royaumes, 2 fréquences différentes. Le monde des ténèbres, le monde de la lumière. Toujours le même corps, en attendant la glorieuse révélation des enfants de Dieu. Mais ce n'est pas le même esprit à l'intérieur. Alléluia. Amen. Papa, je te prie
Que toutes ces révélations, tu puisses les ancrer dans les entrailles, Seigneur. Que ça ne soit pas juste des choses où quand vient la panique, quand vient la difficulté, quand vient le doute, on dit je ne sais pas si mon baptême est bon, je ne sais pas s'il ne faut pas que je le refasse. Moi j'ai vécu ce tremblement et dire mon baptême n'était pas bien, c'était dans une baignoire et pas dans une rivière, je ne savais pas bien vraiment ce que je faisais, est-ce que c'est valable ou c'est pas valable. Dieu m'a montré dans des confrontations de puissance que ce qu'il a dit il est vrai, que je le comprenne ou que je ne le comprenne pas, lui il avait compris. Que moi je sois bien conscient de ce que je fais ou pas, Jésus était conscient de ce qu'il avait fait à la croix. Et c'est lui qui a tout accompli pour que moi, simple, enfant, je crois et je bénéficie pleinement de ce qu'il a fait. Et je prie que vous bénéficiez pleinement de tout ce qu'il a fait. Parce que pour ceux qui sont faits baptiser adultes, en toute conscience de conscience de cause, je crois, comme dit la Bible, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Si tu crois en Jésus, que tu dis je veux te suivre Jésus, que tu fais ce qu'il a fait, tu fais son baptême, ce baptême-là, c'est le baptême que Dieu donne à ses enfants pour les sortir des ténèbres et les faire rentrer dans le royaume de la lumière. On n'invente rien, c'est Dieu qui le fait. Et c'est Dieu qui convainc les gens. Moi, je force personne. J'enseigne la parole de Dieu. Je proclame la parole de Dieu. Le Saint-Esprit touche ceux qui appartiennent à Dieu pour leur amener à obéir à Dieu de manière surnaturelle. De manière à ce que ça ne soit pas de nos propres forces. Parce que sinon on se vanterait. Si c'est moi, par ma piété, ma force, mon jeûne et ma prière que je vais obéir à Dieu, elle est où la gloire de Dieu? Explique-moi. C'est moi j'y suis pour rien. D'un coup j'ai eu envie de me faire baptiser. Et j'ai suivi. Et boum, Dieu a fait sa volonté. Et j'y suis pour rien. Moi, j'ai obéi à la parole de Dieu. J'ai pardonné. Et boum, j'ai été guéri. J'y suis pour rien. La grâce de Dieu m'a donné d'obéir à sa parole. Tout est grâce. Tout vient du fait que Jésus nous a aimés le premier. Et il a donné sa vie sur la croix. Et aujourd'hui, on est juste obéissant de ce qu'il nous met sur notre cœur. On a le droit de désobéir à Dieu, hein. C'est pas indiqué. C'est comme quand le docteur il te donne une prescription, tu as le droit de ne pas prendre tes médicaments. Mais c'est pas indiqué. C'est mieux si tu suis ton traitement. Et avec Dieu, c'est pareil. Dieu parle. Si tu marches sur sa parole, tu dis « Wow, c'est trop bien ». Tu as le droit de désobéir et de vivre quelque chose de moins bien. C'est juste moins bien. Et si tu marches sur sa parole, c'est Dieu qui le fait. C'est sa grâce. Quand on règle notre vie avec Dieu, c'est sa grâce. Quand j'ai demandé à Dieu de sanctifier ma relation avec ma femme, alors qu'on vivait en couple sans être marié, et que bêtement, un pasteur nommé Jean Litéféry prêchait la sainteté. Et moi j'ai dit, oh là là, je sais pas ce que c'est. Mais je suis d'accord. Comme le baptême, Jésus l'a fait. Je comprends rien, mais je suis d'accord. Moi je suis comme ça. Moi, je suis d'accord. Jésus l'a fait, je suis d'accord. Je comprends rien, mais je suis. Et que Dieu nous a touchés. Et qu'on s'est mis à vivre en frères et sœurs dans le même appartement, à coucher ensemble dans le même lit comme frères et sœurs pendant 8 mois jusqu'à notre mariage, elle sait, je sais et il sait que c'est sa grâce. C'est parce que, comme un enfant, j'ai eu une information de la parole de Dieu, la parole de Dieu m'a touché, l'Esprit m'a convaincu que ça venait de Dieu, j'ai dit oui, j'adhère. Et quand j'ai adhéré, je me suis accroché à ce que Dieu a dit, Dieu m'a transporté dans une dimension que je ne savais pas possible. Quand on obéit à Dieu, il y a toujours un impact et la libération de la puissance de ce que Dieu a fait pour nous. Quand tu obéis à Dieu dans le baptême, quand tu obéis à Dieu dans la prière, quand tu obéis à Dieu dans le pardon, quand tu obéis à Dieu dans la sanctification, quand tu obéis à Dieu dans tout ce qu'il te prescrit à toi personnellement, la bénédiction est là. Les promesses sont là. L'héritage est là. On court après quelque chose qui nous a déjà été donné, mais qu'on n'arrive pas à attraper.
Et Dieu te dit, mais arrête, fais ce que je te dis. Bêtement, simplement, comme un enfant. Tu crois, tu fais. Et des choses si impossibles à acquérir, si difficiles avec des ennemis si puissants à combattre, tout ça, ça va s'effondrer comme un château de cartes et tu vas hériter de toutes ces promesses juste parce que tu as obéi. C'est compliqué, hein, de redevenir comme un enfant et d'obéir simplement sans pouvoir se vanter qu'on a réussi quelque chose parce qu'on n'a rien réussi, sans pouvoir dire c'est par ma force, c'est par mon bras puissant. Il y en a un qui a dit ça, vous vous rappelez dans la Bible? Est-ce que vous savez celui qui a dit c'est par ma force et mon bras puissant que j'ai acquis tous ces royaumes? Samson. Non. Pas lui? Nabuchodonosor. Ah, Ça lui a pris d'un coup, comme ça, un matin. Il était en forme, le gars, et il voit tous ces royaumes. Et comme Dieu se servait de lui pour punir les nations, la main de Dieu était sur lui. Le gars, il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Et un matin, le cœur humain étant ce qu'il est, il dit, c'est par ma force et mon bras puissant que j'ai acquis tous ces royaumes. Vous savez ce qui lui est arrivé? Et il a tout perdu. Pendant 7 ans, il ne pouvait plus parler. Il marchait à 4 pattes. Il se laissait pousser les ongles comme un animal. Il mangeait l'herbe des champs. C'est écrit qu'il le nourrissait comme les bœufs. Il grognait comme un animal. Il en nourrit comme un bœuf pendant 7 ans à 4 pattes dans l'herbe des champs. Pour lui rappeler, c'est qui a un bras puissant et c'est qui est au bénéfice de la grâce de celui qui a le bras puissant. Et après 7 ans de brisement, il a été rétabli dans ses fonctions. Et qu'est-ce qu'il a fait proclamer? Dans tout le royaume de Babylone, sur toute la terre, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le Dieu de Daniel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Israël qui est le vrai Dieu. Et tout le monde devra se prosterner et l'adorer. Amen. C'est fort, hein? Mais tout est grâce. Et vraiment, on va appeler les baptisés, on va écouter leurs témoignages et vous allez voir comment tout est grâce. Et surtout, écoutez ces témoignages. Chaque personne est comme une clé pour libérer des cœurs et des vies. La Bible dit que l'armée de Christ a vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Et parce qu'ils n'ont pas craint de perdre leur vie. La parole du témoignage. Ils n'ont pas fait une église. Ils n'ont pas écrit de la théologie. Ils n'ont pas disputé avec d'autres religions pour dire c'est moi qui ai raison, c'est moi tort. Ils ont dit moi, personnellement, humblement, j'étais comme ça, j'ai rencontré Jésus comme ça, et maintenant je vis ça. C'est mon témoignage. Tu crois pas. C'est pas de la religion. C'est pas un bouquin, c'est ma vie, je suis un livre ouvert, tu reviens à me poser des questions quand tu veux, toute ma vie, je vais te dire la même chose, c'est mon témoignage, c'est ma vie. À cause de ce témoignage, les puissances de ténèbres qui maintiennent les gens dans l'esclavage peuvent éclater et on donne la solution pour rencontrer Jésus à des gens qui ne le connaissent pas. Par qui on va commencer? Qui est chaud bouillant là? Bon, on commence par le plus grand, qu'est-ce que vous en pensez? Simon il est d'accord, on commence par le plus grand. C'est Noah. On va écouter son témoignage et après on va écouter le chant qu'il a choisi, qu'ils ont préparé pour lui. Alors bonjour à tous et à toutes. Du coup je m'appelle Noah Leduc, j'ai 15 ans, j'habite à Millau et aujourd'hui du coup je vais me faire baptiser. Je vais à l'église depuis que je suis né car j'ai des parents qui croient en Jésus et je leur remercie énormément de m'avoir montré le bon chemin. Quand j'étais très jeune je ne comprenais pas tout car il y a beaucoup de choses à savoir mais au fond de moi je savais qu'il veillait sur moi et qu'il m'aimait tout autant que je l'aimais. À l'âge de 4 ans, je dormais chez ma mamie, Christine, et j'ai fait le meilleur rêve de toute ma vie. Je dormais dans mon lit et quelqu'un est venu me réveiller.
Il était très grand et avait une tunique toute blanche et toute brillante. Au fond de moi, j'étais persuadé que c'était Jésus, mais je ne voyais pas son visage. Il brillait de mille feux. Ensuite, il s'est assis au bout de mon lit. Ensuite, je me suis levé et je me suis assis sur ses genoux. Puis, il a posé sa main sur mon dos. Et c'est à partir de ce moment que j'étais persuadé qu'il serait toujours avec moi et qu'il me protégeait. Je n'avais plus peur de rien. Puis, j'ai donné ma vie à Jésus quand j'étais au scout. C'est-à-dire, j'ai pris conscience que Jésus est mort sur la croix pour moi, pour me sauver et me libérer de tout péché. Il est aussi devenu mon Seigneur, c'est-à-dire que c'est lui que j'écoute et que je suis quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, Jésus m'aide dans la vie de tous les jours, que ce soit à l'école, dans un examen. En fait, il est toujours là quand j'ai besoin de lui. Il me montre le bon chemin et il m'apporte beaucoup de choses. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Aujourd'hui, je lis ma Bible tous les soirs et ça m'aide à comprendre plein de choses sur Jésus et sur moi. Il m'a aussi guéri de l'asthme il y a 5 ans et je ne sais jamais comment je ne saurais jamais comment le remercier. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est je t'aime Jésus. Jésus a prévu une révolution. C'est de rentrer à l'intérieur et de changer l'intérieur. Et quand notre intérieur est changé, tout le reste de la vie change. Nos relations changent et le monde autour change. Amen. Alors, je interromps momentanément la diffusion de cette vidéo parce que pour des raisons d'autorisation parentale pour Simon qui a 11 ans et qui se fait baptiser, et pour des raisons de confidentialité professionnelle pour JC qui se fait baptiser aussi aujourd'hui, juste je fais cette petite vidéo parce que je veux pas voler la gloire du Seigneur Jésus-Christ et je vais vous donner un extrait de leur témoignage afin que
Vous voyez comment Dieu a pu toucher quelqu'un, le conduire à la connaissance de Christ, à la révélation de Dieu et un changement de vie radical qui le conduise aujourd'hui à se faire baptiser, à suivre Jésus comme Sauveur et Seigneur. Alors je vais commencer par le témoignage de Simon. Pourquoi le baptême? Pour entrer dans le royaume de Jésus, qui pour moi est un royaume rempli d'amour et de sagesse. Comment j'ai rencontré Jésus? Grâce à ma maman et grâce à l'église. Mais une nuit, j'ai fait un rêve où 2 anges me transportaient dans une maison qui semblait petite à l'extérieur, mais qui était très grande à l'intérieur. En partant, je voyais que c'était la fin du monde sur la terre. Et dans cette maison, j'ai vu Jésus qui m'a pris dans ses bras. Ensuite, j'avais une angoisse de la mort, depuis longtemps. Et grâce à Jésus, elle a disparu. Je n'ai plus peur de la mort. Je sais que Jésus est venu sur la terre pour pardonner les péchés, et il est mort sur la croix pour que tous les péchés nous soient pardonnés et qu'on n'ait plus besoin de faire de sacrifice, de tuer un agneau. Voilà pourquoi je veux être baptisé. Et voici un extrait du témoignage de JC qui, pour la première fois de sa vie, s'est mis à prier le Créateur du ciel et de la terre au nom de Jésus, suite à une rencontre avec une femme protestante née de nouveau, avec qui il s'est mis à avoir un partage extrêmement long, extrêmement riche, enrichissant et passionnant. Et dans cette conversation, il a comme ressenti qu'elle était en danger. Et le matin, quand elle est repartie, il s'est mis à prier. C'était la première fois de sa vie qu'il priait. Et s'est vraiment adressé à Dieu de manière sincère. Et il s'est passé quelque chose. Et cette femme lui a témoigné que il lui arrivait, effectivement, elle a été en grand danger et que miraculeusement, elle a été gardée, elle a été préservée, ça a sauvé sa vie. Ça a été le début de sa foi, d'une foi concrète. Et je vous explique, je vous lis cet extrait. Je n'ai jamais tué, à part quelques animaux. J'y ai parfois pris du plaisir. Enfant, j'ai détruit des fourmilières, démembré des sauterelles, donné des coups de pied à des chats. Il m'est même arrivé de manger des fourmis. Ce n'était pas très grave. Je ne me suis jamais drogué beaucoup. Juste un peu, bon, c'était pas si grave. Récréatif, comme on dit. Quelques beuveries. Pas si grave non plus, hein. De temps en temps. Bon, assez souvent en fait, mais je ne suis pas alcoolique, alors c'est pas si grave. À l'époque, j'ai parfois trompé ma copine, mais c'était pas si grave, il fallait profiter de la vie, et puis, elle m'avait déjà trompé aussi, alors, œil pour œil, hein. J'ai menti, mais c'était toujours pour la bonne cause. J'ai souvent été en colère, mais il faut avoir du caractère, n'est-ce pas? Je me suis aussi rebellé contre toute autorité. Pour moi, c'était mon chemin vers la liberté. Mais je n'ai jamais posé de bombe, alors ce n'était pas si grave. Je vivais selon la chair une vie presque honnête, puisque rien n'était si grave. Parfois, j'étais presque heureux. Il y avait des jouissances, des désespoirs, pas mal de frustrations, et quelques réussites aussi pour entretenir l'orgueil. Tout allait bien, ou presque. Mais le pas si grave, c'est justement que là est la chair. C'est là qu'est l'orgueil. C'est là qu'est le péché. Et c'est la prière qui m'a fait réaliser ça. Ainsi que mon besoin de conversion. Aujourd'hui, je me sais pécheur. Aujourd'hui, je me repens. Je veux renoncer à moi, car aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Vraiment, je voulais citer ces témoignages
parce que je trouve ça vraiment puissant, comment Dieu peut toucher les cœurs et changer des vies d'une manière tellement spéciale, tellement délicate, tellement personnelle. Dieu nous connaît par notre prénom. Il sait même le nombre de nos cheveux, dit la parole de Dieu. Il nous connaît mieux que nous-mêmes et il sait nous toucher. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vais remettre le reste de la diffusion. Juste les vidéos sur les 3 baptêmes, il y aura juste 2 immersions que vous ne pourrez pas voir puisque c'est coupé aussi pour les mêmes raisons. Soyez bénis et bonne continuation. Alléluia. Maintenant, on a prêché le baptême, on a expliqué le baptême, on a raconté le baptême, ils ont témoigné le baptême. Moi, je vous propose qu'on le fasse en vrai. Parce que c'est bien les théories, c'est bien les histoires. Mais maintenant, moi, je veux du concret, je veux du vrai. Noah, est-ce que tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur? Oui, Est-ce que tu crois qu'il est le Fils de Dieu? oui, Est-ce que tu crois qu'il est mort à la croix pour tes péchés? oui, Est-ce que tu crois que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts? oui, Est-ce que tu crois qu'il est assis sur son trône dans le ciel maintenant? oui, Est-ce que tu lui confies ta vie? oui, Est-ce que tu veux qu'il soit ton Seigneur? oui, Celui qui te commande? oui, Celui qui parle et tu obéis? oui, Qui te reprend? oui, Qui te console? oui, Qui te construit? oui, Et qui te conduit dans la vie éternelle? Et en attendant sur la terre dans ta destinée? oui, Allez, j'aime quand il dit oui comme ça. Vas-y, redis-le. oui. On te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est un jour de joie dans le ciel. Libéré, il m'a libéré. Libéré, Oui, j'ai la victoire. libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus qui m'a vraiment libéré. Alléluia. C'est vrai? La joie du Seigneur est ma force. La joie Merci, du Corinne. Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Amen.